Ok, salut les amis, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer votre argent et ne plus jamais manquer d'argent à la fin du mois, ne plus être en stress en fait avec votre argent et toujours avoir des sous de côté. Donc comment en fait vous pouvez gérer votre argent d'une manière très simple qui a été transmise à moi il y a un bon moment de ça et que j'ai appliqué plus ou moins et à un moment donné j'ai arrêté un peu de faire ça et dernièrement c'est Yannick qui m'a vraiment remis dedans et qui m'a dit putain mais reprends bien la technique correctement et refais ça, remets tes comptes un peu à flot quoi. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. C'est une technique super simple qui ça vise à diviser en fait l'argent dès qu'il rentre, de faire un peu genre comme un funnel et de bien garder votre comptabilité. Voilà. Pour vous rappeler, l'argent c'est de l'énergie. C'est vraiment la monnaie d'échange en fait dans l'univers. En anglais on dit pay attention. You have to pay attention. Et payez attention en fait. Et chaque fois que vous payez attention, vous payez avec votre énergie vitale, votre chi. Donc on pourrait dire aussi la manifestation physique en fait de l'argent en papier, en monnaie, c'est votre capacité à être présent et à payer attention en fait à ce qui se passe autour de vous et à payer attention dans le monde dans lequel vous vivez. Ça, c'est ce qui va faire que l'argent va rester ou va venir à vous. Sans trop rentrer dans divers enseignements que je pourrais éventuellement un jour plus partager, mais l'argent peut partir en fait avec des trous dans votre aura. Donc si vous avez des fuites, en fait des fuites énergétiques, l'argent il va sortir. Je veux dire par exemple, c'est le bordel dans votre maison, dans votre chambre, dans votre peu importe où vous habitez, bah ce sera le bordel en fait dans votre vie. Ça c'est des trous énergétiques, des fuites énergétiques où l'argent s'en va en fait. C'est le bordel dans votre sac à main, les femmes, c'est le bordel dans votre voiture, c'est le bordel dans... Ça en fait c'est des représentations physiques de ce qui peut se passer à l'intérieur de votre mind, de votre tête en fait. Là si c'est le bordel ici, ça sera le bordel dans le monde extérieur et du coup la manifestation physique de l'énergie et de comment vous payez attention en fait à cette énergie va se représenter, va se répercuter en fait avec vos finances. D'accord? Donc j'aurais limite envie de vous dire, l'une des premières choses c'est quand même de vachement d'être clair là, d'être vachement clair et de où vous focussez votre énergie et votre attention quoi. Ça, c'est vraiment l'un des premiers trucs. Et pour terminer, avant de vous montrer, justement, j'ai fait des petits papiers donc pour vous montrer un peu cette technique, comment ça fonctionne. Ouais, c'est... Ah, je sais pas. Ça revient. Ok. Je bois le thé en même temps. Il va falloir être patient dans cette vidéo. Ok. Ok, j'espère que ça vous guérira. I hope you will bring some release, emotional release, and financial release to simply hear my voice and to watch this video.
Ok, thank you. Allez. Ok, regardez. C'est super simple. Je vais vous le présenter de deux manières différentes. Comme ça, j'espère que ça parlera à tout le monde. Autant si vous êtes entrepreneur et du coup, c'est vous qui générez votre propre argent, ou si vous êtes salarié. D'accord? Donc, on va commencer avec le salarié. Ok? Donc, vous avez un salaire qui est fixe, qui rentre chaque mois. Et on va prendre, pour faire vachement simple, ah merde, du coup, j'ai pas mon téléphone pour la calculatrice. Alors attendez, je vais prendre une calculette. Ok, j'ai une calculette. Tac. Ok, on va prendre pour exemple 1500 €. D'accord? Vous êtes salarié, vous avez 1500 € tous les mois. Entre parenthèses, la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, moi, je trouve ça pas normal que quand on propose des stages, vous n'ayez juste pas l'argent pour payer, en fait. Ça, moi, je trouve ça pas normal. Et en France, je vois bien, hein, après, je comprends qu'on ne gagne pas forcément beaucoup de sous, que c'est la crise en ce moment. Je suis entièrement d'accord. Mais l'une des choses qu'il faut prendre en considération, c'est que c'est vraiment une question de priorité. C'est quoi vos priorités, en fait? Parce que je vous garantis, si votre priorité, c'est d'aller apprendre ce truc-là, cette formation de cuisine ou ce truc de human design ou ce stage chamanique ou ce breathwork qui coûte 11 € par exemple. Quand vous me dites « Ah, j'ai pas l'argent pour… » Moi, ça me fait halluciner en fait. Parce que les gens, ils ont 11 € à dépenser dans une journée pour aller boire un café, une bière avec les copains et s'acheter un Kinder Bueno. Mais par contre, ils n'ont pas 11 € à mettre dans leur bien-être. Donc, c'est vraiment une question de valeur, hein, d'équilibrer vos valeurs et qu'est-ce que vous valorisez. Donc ça aussi, encore une fois, hein, la raison pour laquelle vous n'avez pas de thunes sur votre compte, hein, c'est en fait les mots que vous utilisez. Hein, pay attention. It's just about paying attention. Where you put your fucking attention. Et ça, c'est tout. Hein. Moi, j'ai pas de sous pour boire une bière parce que c'est pas une priorité pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, demain, il y a un stage à 1500 €. Bah, là, j'ai tout de suite l'argent pour le payer. Je l'ai, il est là, il est de côté. Ça, je vais vous montrer comment faire. Donc, la première des choses que j'ai envie de dire, en fait, c'est que c'est juste une question de priorité. Faites attention à votre vocabulaire. Quand vous parlez abracadabra, quand vous parlez abracadabra, ça veut dire « As I speak, I create. And I create as I speak. » Je parle, je crée et je crée parce que je parle. C'est ça, abracadabra. C'est vraiment la pure formule alchimiste, quoi. Donc, faites attention quand vous dites « j'ai pas le temps ». Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous créez une dissonance neurologique, un neural pathway qui n'est pas correct. Et du coup, ça peut vous bugger en fait. Il y a un bug qui se crée entre votre personnalité et votre système de croyance, quoi, vos schémas neurologiques. Parce que c'est pas que vous n'avez pas le temps. C'est juste qu'en fait, c'est pas votre priorité. C'est pas votre priorité. C'est pas là où vous choisissez de focuser votre énergie. Donc, vous ne payez pas attention à ça. Donc, faites vraiment, vraiment gaffe en fait aux mots que vous employez. D'accord? Et soyez toujours honnête. Au lieu de dire à quelqu'un « j'ai pas le temps » ou « ah, c'est trop cher ». Non, c'est pas trop cher. C'est juste que « ah, bah là maintenant, tout de suite, j'ai pas les moyens. J'ai pas l'argent pour payer. Ah, désolé, c'est pas ma priorité. J'ai pas de temps à accorder à ça. » C'est pas que j'ai pas le temps. Non, j'ai pas de temps à accorder à ça. C'est pas ma priorité. Ça, c'est vraiment, vous allez voir, hein, rien que le fait de faire ces petits trucs-là, ça déjà, ça va changer votre compte bancaire. Ça va changer le flow en fait de l'énergie et du coup de comment l'argent arrive à vous, comment l'abondance en fait arrive à vous. Hein, vraiment, hein, voilà. Hein. Donc ça, à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est le premier truc. Le deuxième truc, vraiment, ça serait aussi que chaque fois que vous payez et que vous utilisez votre carte bleue ou vous payez avec de l'argent et tout, moi, ça fait un moment que je le dis et c'était Magda, quand j'étais en Arizona, qui m'avait dit un jour, tiens, essaye de faire ça. Et chaque fois que je paye, aujourd'hui, je dis « Thank you for this money. May it come back to me multiple times as fast as possible. » Donc, merci pour cet argent et puisse il revienne à moi multiplié et au plus rapidement possible, quoi. C'est en fait, vraiment, j'ai un sourire. En fait, je suis content de payer. Est-ce que vous payez et ça vous fait chier de payer ou est-ce que vous payez et vous êtes juste content en fait d'avoir cet argent pour le dépenser?
Ça, c'est une autre loi de l'univers, un autre grand principe. Hein. C'est universel comme principe. Hein. C'est pas Guru Fantasyland, quoi. Hein. C'est vraiment, c'est des principes universels, quoi. Donc, juste essayez de dire ça à chaque fois que vous payez. Juste, ah, merci pour cet argent, bah, qui revienne à moi multiple time, le plus rapidement possible, ou voilà, peu importe, quoi. Ça, c'est un bon truc parce que ça fait circuler l'énergie. Ça veut dire que vous en recevez, mais vous en donnez aussi. Et Abraham X, donc elle parle vachement de ça. Hein. Le fait que les gens, ils se raccrochent à l'argent qu'ils ont parce qu'ils ont peur qu'ils ne reviennent plus jamais. Et du coup, ils bloquent ce flow qui est de giving and receiving, donc de donner et de recevoir. C'est vraiment un flow. Hein. Moi, j'ai jamais beaucoup de cash flow au final hein, quand je regarde. Hein. Je peux avoir des assets et mes assets, ils valent peut-être beaucoup d'argent ou pas. Mais en soi, sur mon compte, il n'y a pas tant de sous que ça au final, hein, parce que ça circule vachement en fait. Mais je sais que j'ai toujours assez. Après, le mental, il peut râler parce que oui, il ne voit pas beaucoup, mais en soi, ça circule. D'accord ? Donc ça, c'est un autre truc vachement aussi de venir comprendre. Ok, allez, je vous montre. On va partir avec le premier exemple. Vous êtes salarié. Vous êtes salarié, vous gagnez 1 500 € par mois. Ok ? Voilà ce que vous allez faire. Tac, on va prendre celui-là. Voilà, du coup, celui-là et celui-là. Ça, hop. Vous êtes salarié, vous gagnez 1 500 € par mois. Vous prenez une feuille A4 là. Ça c'est voilà. Prenez une feuille A4 normale ou une feuille comme ça. Tac, vous la déchirez et vous découpez 3 bouts de papier comme Yannick il a fait avec moi pour me remontrer bien correctement. Donc vous découpez en 3 petits bouts comme ça, d'accord? Ça c'est si vous êtes salarié. Si vous êtes auto-entrepreneur, indépendant à votre compte, je vous montre juste après. Mais en soi, c'est exactement la même chose, sauf qu'on rajoutera un 4e petit bout de papier. Donc là, vous prenez 3 bouts de papier. Sur ces 3 bouts de papier, vous allez écrire. En premier, vous allez écrire votre compte courant personnel. D'accord? Compte courant personnel. Sur le 2e petit papier, vous allez écrire compte trésor, investissement, trésorerie, richesse ou livret A ou peu importe. Ça, en fait, ça va être votre compte épargne. D'accord? Ça va être un compte de trésorerie. Et vous allez écrire sur le 3e petit bout de papier, compte charge, donc les charges ou les fees. Moi, j'ai marqué fees. Donc, les fees, en fait, ça va être tout ce qui va être vos dépenses. Par exemple, payer les factures d'électricité, payer votre facture de téléphone, payer votre loyer. Donc, ça, c'est monthly fees. Donc, ça, c'est tous les mois, en fait, les fees que vous avez à payer. Donc, l'eau, l'électricité, l'assurance de votre voiture. Des fees, en fait, qui sont fixes et réguliers tous les mois. D'accord? Moi, je l'écris aussi là. Fees, monthly fees. Monthly fees. Vous avez votre compte investissement, trésorerie. Investissement, donc votre compte trésorerie, investissement ou livret A, ou voilà, comme vous voulez l'appeler. On pourrait même l'appeler investissement personnel, par exemple. Investissement personnel, d'accord? Ça, c'est votre compte où tous les mois, vous allez mettre un peu d'argent. Je vous expliquerai. Et en fait, ça va être votre compte qui va vous permettre de justement avoir un certain capital de côté pour quand il y a besoin de faire un stage, d'investir sur vous-même ou peut-être de vous payer une formation ou peut-être d'investir parce que vous avez un projet d'acheter un appartement ou voilà, c'est votre compte investissement en fait, d'accord? Donc, gardez bien ça de côté. Compte investissement, compte charge et le tout premier qui est votre compte personnel. Donc, c'est là où votre paye va arriver. Ça, je ne sais pas si vous pouvez le faire, mais normalement, dans la plupart des banques, c'est possible. Hein. Par exemple, vous êtes à la Banque Populaire, Crédit Agricole ou Crédit Lyonnais ou peu importe ce que c'est. Vous avez le premier compte où l'argent arrive. Tac, vos 1500, ils arrivent. Et ensuite, vous créez des sous-comptes en dessous. Des genres de sous-comptes, des sous-catégories, d'accord? Et la manière dont comment vous allez le gérer, c'est comme ça. Vous pouvez soit faire multiplier par 0,60 ou multiplier par 0,40 si vous n'avez pas trop de sous. Ou si vous qui choisissez le montant.
Moi, je fais multiplier par 0,60. C'est-à-dire, mettons que j'ai 1500 euros qui arrivent. Eh bien, ces 1500 là, je vais multiplier par 0,60. Donc, en fait, je vais prendre 60% de mes 1500 euros. Je fais le calcul. De tête, je ne suis pas fort. 1500 multiplié par 0,60, c'est égal à 900 euros. Donc, de 1500 euros que j'ai, eh ben, en fait, je vais enlever 900 euros. Et 900 euros, je vais les répartir entre les charges et mon investissement. D'accord? Donc, du coup, je vais mettre des 900 euros, je vais mettre 450 sur le compte charge et 450 sur le compte trésor. Et ce qui me reste, donc le reste, donc les 600 euros restants, eh bien ça, c'est pour moi, pour me faire plaisir, par exemple, durant le mois. Et si vous faites cette technique-là, eh bien vous allez voir que votre compte trésor, là, votre compte investissement, votre compte trésorerie, votre compte investissement personnel, ben, il va faire que de grandir, 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 grandir. Et ça, vous ne le touchez pas. Hein. Ça, vous n'avez pas le droit de le toucher, cet argent. Même si vous reste 0 sur votre compte courant, que vous êtes à la dèche et tout, vous ne touchez pas cet argent. Du coup, vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens, en fait. Là, vous avez juste 600 balles pour vivre. Vous avez mis 450 de côté pour votre loyer, vos charges, peu importe. Vous avez mis 450 de côté pour investir personnellement. Et c'est bon, quoi. Et du coup, si vous avez dépensé vos 600 balles, bah, vous attendez le mois prochain, en fait. Et ça, c'est hyper important, c'est de la discipline. Après, peut-être que 0,60, c'est trop important. Donc, faites avec 0,40, prenez juste 40%. Ou si vous pouvez vous permettre de faire plus, faites plus, en fait. Gérez aussi en fonction de combien de charges vous avez par mois. Si par mois, vous avez, je ne sais pas, 600 euros de charges, ben, quand vos 1500 ils arrivent, faites en sorte que de faire un petit calcul, de prendre un pourcentage pour que ça couvre toutes vos charges. En fait, couvrez vos charges en premier. Soyez sûr que ça soit couvert. Soyez sûr de mettre un peu de sous de côté pour votre compte investissement. Peu importe le pourcentage que c'est, mais tous les mois, vous mettez un petit peu de côté. Et après, vous vivez avec ce qui reste. Mais ce n'est pas dès que l'argent il arrive, hop, vous le dépensez. Et après, vous êtes là et putain, mais en fait, il est parti où? Parce que si vous ne savez pas où votre argent il part, même si vous gagnez 5000 balles par mois, mais en fait, vous n'êtes pas riche, quoi. C'est pas combien vous gagnez par mois, c'est combien vous arrivez à garder. D'accord? Et je ne parle pas de garder en mode rapia, mais en mode, bah, soyez smart en fait. Qu'est-ce que vous faites réellement de cet argent, quoi? Et là, vous verrez, ben, du coup, vous allez pouvoir vous permettre de vous payer les stages que vous avez envie, vous allez permettre, ça va vous discipliner. Hein, et tous les mois, vous allez voir votre compte, en fait, votre compte investissement qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Et quelque part, énergétiquement, ça fait du bien parce que vous êtes en train de construire un peu une fortune. Donc, vous amassez des sous, vous les mettez de côté. Ça, c'est bien. Énergétiquement, moralement, émotionnellement, ça fait vachement du bien. D'accord? En aucun cas, vous tapez dedans. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir encore un 4e sous-compte. Et ça, en fait, c'est ce que moi, je fais en tant qu'indépendant, quoi, entreprise à mon compte, quoi, et voilà, entrepreneur, comme vous voulez, quoi. C'est que du coup, j'ai créé une sous-branche qui s'appelle, en fait, compte pro. Et j'ai un compte perso. Donc, du coup, là, pour les gens qui sont entrepreneurs, qui ont une entreprise, qui ont voilà, qui sont à leur compte, donc pas les salariés, mais qui sont à leur compte. Et ça marche aussi avec les salariés au final, hein, vous allez voir. Hein. Mais on en ouvre 4. Hop. Donc vous en avez 4 comme ça, d'accord? Le premier, là où l'argent va arriver, vous êtes toujours avec moi, entre parenthèses? Vous suivez? Est-ce que ça vous plaît? Mettez un pouce, laissez-moi des commentaires. Moi j'aime bien. Est-ce que vous avez envie de laisser des commentaires? Attendez, je bois un coup. Ah, ben Dieu. Putain, merci à Yann hein, de m'avoir remontré ça parce que c'est quand même cool. Et c'est bien, un peu de discipline pour se rediscipliner, c'est bien. C'est bien. Ok. Allez, je vous remonte.
Là, on va prendre l'exemple un petit peu avec un entrepreneur. Vous êtes à votre compte ou peu importe quoi. On va partir avec 5 000 euros, d'accord? On va dire que vous venez de donner un stage où vous avez vendu des produits, vous avez vendu quelque chose et il y a 5 000 euros qui arrivent. Donc, vous avez votre compte pro, compte de réception. C'est là où vous réceptionnez l'argent, d'accord? C'est un funnel comme ça, l'entonnoir. Tout l'argent que vous faites et tout, hop, il arrive et pap, il passe par lui en premier. Et là, comme vous voyez, j'ai écrit soit vous faites x60 ou x 0,40. 0,60, 0,40. Donc, mettons, vous faites multiplié par 0,60. OK? Donc, vous avez 5000, là je le tape, 5000 multiplié par 0,60 égale. Donc, 3000. Donc, vous allez mettre 3000 dans vos charges. Donc, ça va être pour payer vos impôts, vos charges, peut-être les frais pour faire tourner votre business. Je ne sais pas si vous avez des business en ligne, peut-être payer l'abonnement de Zoom, payer l'abonnement de votre plateforme ou payer votre webmaster, peu importe, c'est vos charges, d'accord? Et ça comprend aussi votre loyer, votre électricité, etc. Peu importe combien d'argent arrive sur votre compte pro, à la réception, vous faites x60 et vous mettez du coup de ces x60, la moitié, boum, sur votre compte charge. L'autre moitié, vous la mettez sur votre compte investissement parce que si vous avez comme projet d'acheter une voiture, d'acheter un appartement ou juste vous économiser pour un jour il y a une formation qui vous plaît ou un coaching ou vous voulez acheter quelque chose et tout, boum, vous mettez de côté. D'accord? C'est votre compte investissement. Moi, généralement, mon compte investissement, je le monte jusqu'à 5000 et une fois qu'il arrive à 5000, je me dis ok, j'y débloque et j'investis dans quelque chose. Dernièrement, j'ai beaucoup investi en crypto. C'est ce qui m'a permis de générer des revenus. Mais aussi, vous pouvez investir dans autre chose. Moi, je n'ai pas été forcément intéressé avec l'immobilier. Ce n'est pas encore quelque chose qui m'intéresse. Peut-être que j'y viendrai. Mais pour l'instant, l'immobilier, c'est pas un truc que moi, je priorise. Il y a certaines personnes, ils attendent d'avoir 10 000 balles. Hop, ils vont faire un prêt à la banque. Ils achètent un immobilier ou peu importe. Voilà, c'est leur stratégie. Moi, ça ne me parle pas trop. Donc, peu importe ce que c'est, mettez des sous de côté dans votre compte investissement. OK? Et après, avec les 2000 restants, généralement, ce que je fais avec les 2000 restants, pareil, je divise en deux et je laisse 1000 sur le compte pro et après, j'ai un compte personnel. Mon compte personnel, ça, c'est pour aller m'acheter une barbe à papa, bouffer au restaurant, m'acheter des vêtements, payer un billet d'avion si je veux partir en vacances. Ça, c'est pour moi, c'est mes loisirs à moi, c'est pour faire plaisir à Ben. C'est pour me racheter peu importe ce que j'ai besoin en fait, mais c'est personnel. Et en fait, je vis avec ça. Moi, j'ai pas tant d'argent au final. Sur mon compte personnel, il y a 300-400 balles. Et s'il n'y a pas de thune dessus, je fais pas d'activité. Je fais pas d'activité. Par contre, je fais grossir mon compte investissement. Je fais grossir mon compte charge parce que s'il y a des impôts, des trucs à payer, tac, c'est là en fait. L'argent, il est là, il a été mis de côté. Je sais qu'il est déjà plus à moi cet argent. Donc psychologiquement, en fait, je vois les choses différemment. Je fais un peu de recul et je suis là. De toute façon, il n'est pas à moi, donc ça ne me fait pas chier de payer le loyer, ça ne me fait pas chier de payer l'électricité, c'est juste pas à moi, je l'ai mis de côté. D'accord? Et ce qui reste sur le compte pro, ça va être, par exemple, ça va être pour faire tourner mon business. Donc, si j'ai besoin de payer 120, je crois que c'est 120 ou 150 $ l'abonnement de Zoom à l'année. Moi, j'ai des logiciels de musique où j'ai des licences, donc je paye ça. Voilà, ça va sur ce compte. Quoi d'autre? Voilà, j'espère que la technique, elle est claire, que vous comprenez. Elle est hyper simple. Peu importe combien de rentrées d'argent vous avez sur votre compte de réception, vous le multipliez par 0,40 ou 0,60 ou 0,50. Vous choisissez votre pourcentage. Ne vous mettez pas dedans. Soyez à l'aise avec ce pourcentage. Mais tenez-vous-y, d'accord? Et vous divisez en 4 ou en 3 en fonction si vous êtes salarié, indépendant. Même si vous êtes salarié, vous pouvez quand même faire en 4. Vous avez un compte de réception, vous mettez dans votre personnel, vous mettez dans vos charges, vous mettez dans votre compte investissement. Et après, sur le compte de réception, soit vous le videz complètement et vous divisez avec les 3 autres, soit vous en laissez un peu dans le compte de réception et ça peut
je sais pas, vous dépanner un jour ou voilà. Mais utilisez cette technique. Comme ça, je vous garantis, vous n'aurez plus à quémander là, comme des clochards à faire des paiements en 4 fois ou des paiements en 10 fois parce que vous n'avez pas l'argent, quoi. Les gens, c'est pas la Fnac, hein, c'est pas... voilà, quoi, on n'est pas Emmaüs, quoi. Et à un moment donné, c'est bien que vous arrivez quelque part, ben boum, vous avez l'argent pour payer. Même vous, vous vous sentirez mieux. Pas de bras, pas de chocolat. Et ça, c'est bien parce que quand vous allez quelque part et vous faites des paiements plusieurs fois, ben, au final, ça vous met dedans parce que vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas. Alors que là, vous économisez, vous mettez de côté et quand vous avez assez le capital, boum, vous vous faites plaisir. Et vous allez voir que énergétiquement, ça change quelque chose. Vous êtes maître de vos finances, vous êtes au contrôle de vos finances. Il y a une énorme différence. Énorme différence. Et moi, j'ai quand même vachement appris ça aux États-Unis et je vois la différence. Aux États-Unis, il y a de l'argent. Il n'y a pas d'argent en France. La France, elle est vraiment pauvre. Aux États-Unis, on fait 1 million. Comme ça, c'est simple, ça va vite. Rapidement, on gagne 100 000, 200 000 dans une année. C'est pas énorme en soi. Ça paraît beaucoup d'argent, mais c'est pas grand-chose. Je vous garantis que c'est vraiment rien. 10 000 balles par mois aux États-Unis, comme ça, hein, c'est pas compliqué. Mais c'est pas beaucoup. Donc, il faut avoir une bonne gestion de l'argent. Maintenant, les Américains, c'est un peu des cassos. Ils n'ont pas de bonne gestion de l'argent. Ils sont tout à crédit et tout, ils galèrent. C'est pour ça, en tant que Français, quand on arrive là-bas, généralement, on devient assez riche rapidement. Parce que nous, on a une autre mentalité. Du coup, c'est plus facile. Mais, ceci dit, on peut se faire piéger. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des observations? Voilà, j'espère que cette technique pour comment gérer vos revenus, elle vous parle. Je vous invite aussi à regarder un peu vos croyances avec l'argent. Moi, je l'ai fait. Hein. Je vous invite à prendre une feuille de papier et à noter un petit peu vos croyances. C'est quoi l'argent? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Vous pouvez même faire une lettre à l'argent. Vous pouvez même l'écrire argent en titre. Et après, vous laissez vos émotions sortir. Vous voyez ce que vous écrivez. Parce qu'il y a beaucoup de... comment on dit, congruence. Je crois que c'est ça. Hein, entre le fait que vous voulez de l'argent, mais peut-être qu'inconsciemment, vous croyez que ceux qui ont de l'argent, c'est que c'est des escrocs, c'est pas des bonnes personnes. Ou alors, vous croyez que l'argent ne fait pas le bonheur, mais vous voulez de l'argent. Donc, ça, il faut vraiment le regarder et être honnête et être aligné, en fait. Et être en paix avec votre désir de vouloir de l'argent ou pas. Souvenez-vous, hein, we pay attention. Je veux dire, c'est la monnaie de l'univers, en fait. Donc, de payer attention avec l'énergie, quoi. L'énergie, hein, c'est la monnaie de l'univers. Hein. Donc, s'il y a des trous dans votre énergie, il y a des trous dans votre porte-monnaie. Hein, donc, voilà. Moi, je passe par des phases où j'ai beaucoup d'argent et je passe par des phases où j'ai plus rien. L'argent, il rentre pas. L'argent, il est bloqué. Il y a des gens qui me doivent de l'argent, qui n'ont pas fini de faire des paiements. Je passe par des phases, en fait. Et c'est comme ça que j'arrive à figure it out, quoi. C'est comme ça que j'ai mis un peu en place ces trucs-là. Et après, les 14 CD de Trudeau. Trudeau qui a un super audio aussi avec connaître le score. Donc ça, c'est bien, hein, de faire le score, en fait. De régulièrement faites vos scores et regardez où est-ce que vous en êtes. Hein. Voilà. C'est à peu près tout. Allez, je pense que c'est déjà bien. Putain, on fait 30 minutes, hein, quasiment. Bon, voilà les amis. Et ouais, je ferai peut-être d'autres vidéos, mais pour l'instant, c'est déjà bien. Allez, merci beaucoup. Laissez-moi un pouce, mettez un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous parle. Comme ça, on peut aider les gens en fait, à manager leurs finances aussi. Et puis voilà, hein, le but, c'est que tout le monde gagne et que tout le monde arrive un peu à mettre de côté, arrive à faire grossir son compte d'investissement, arrive à avoir des sous de côté dans son compte charge et les fees. Et comme ça, vous n'êtes jamais embêté avec vos factures et vous n'êtes jamais là à la fin du mois en stress, quoi. Et puis vous avez toujours un peu de sous sur votre compte personnel quand même pour vous faire plaisir. Voilà. Donc apprenez à bien différencier. C'est vraiment 4 catégories qui peuvent regrouper beaucoup de choses.
et qui peuvent changer votre vie. Au moins, vous avez toujours de l'argent sur ces 4 catégories. Voilà, merci à Yann de m'avoir rappelé un peu tout ça. Et puis c'est bien. Voilà quoi. Moi, je suis content de me remettre à faire ça. Et, je le faisais un peu différemment au States. Et au final, comme ça, j'aime bien cette manière-là. Je pense que ça vaut pas la peine que je dise. Voilà, donc que vous soyez salarié ou indépendant, divisez ça en 4 ou en 3 sous-comptes. Ou alors 2 sous-comptes et un compte courant, quoi. Et vous voyez, vous faites multiplier par 0,60, 0,40, c'est vous qui gérez votre pourcentage, quoi. Voilà, voilà. Allez, passez une excellente journée, soirée, peu importe. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Salut!